Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un de mes livres qui s'appelle Se libérer des relations toxiques. Alors ce livre, en fait, il a une histoire. D'abord, c'est un livre de commande. On est venu me chercher pour me demander si je voulais écrire un livre sur ce thème. Et au début, j'étais un peu mitigé, curieux, et en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Et en rencontrant en fait le responsable de collection, je me suis vite pris de passion pour ce sujet. En sachant qu'en fait le principe c'était un petit peu de faire la synthèse de différents types d'ouvrages qui existaient déjà, à savoir des livres sur les manipulateurs, il y en a beaucoup, enfin il y en avait déjà beaucoup, il y en a encore plus aujourd'hui, des livres sur les pervers narcissiques, et puis d'une façon générale des livres sur toute forme de, on pourrait dire d'emprise ou d'agression, de destruction dans les relations. Voilà. Donc moi évidemment j'aime bien faire des espèces de synthèses, des livres un petit peu exhaustifs. Donc je me suis passionné pour ce sujet et j'ai cherché en fait toutes les façons de détruire en fait ou de se détruire à travers les relations. Et comme j'aime bien clarifier les choses, j'ai modélisé, en fait je me suis appuyé sur un modèle que j'avais créé il y a plus de 20 ans quand j'ai créé mon propre stage sur la peur. Donc j'avais été amené en fait à définir trois et puis après quatre types de relations, mais surtout trois en fait, qui sont les relations de domination-agression, les dominations d'influence et les relations de manipulation. Voilà. Donc à partir de ça, en fait, je me suis aperçu qu'on pouvait évidemment facilement extrapoler en fait de ces relations vers des relations toxiques. Voilà. En sachant que l'agression c'est déjà toxique, mais la domination pas forcément, au sens où des relations de domination c'est juste quelqu'un qui impose quelque chose à quelqu'un d'autre. Et en fait, il y a des tas de situations dans la vie où ça se passe comme ça, à commencer tout simplement par la famille, où les parents imposent, et c'est normal, et c'est même un devoir, un certain nombre de choses à leurs enfants. Et puis après, on va à l'école, et en général, pour moi, il n'y a pas de problème avec l'autorité des instituteurs ou des professeurs, même si je crois qu'eux ont démissionné de ce côté-là pour la plupart d'entre eux, puisque j'ai appris en fait que les mots autorité étaient tabous dans l'éducation nationale maintenant, et c'est bien dommage, parce que pour moi, c'est tout à fait normal qu'un professeur ou un instituteur impose, pas tout bien sûr, mais un certain nombre de choses, notamment des règles de fonctionnement et puis du travail, à ses élèves. Voilà. Après, au travail, évidemment, justement, il est clair que l'entreprise, le patron, les managers ont pour mission d'imposer aux salariés un certain nombre de choses. Encore une fois, pas tout, pas à n'importe quel prix, mais on sait très bien que l'être humain étant ce qu'il est, il y a des gens, si on ne les pousse pas, ils ne travaillent pas, et il y en a d'autres, il y a aussi des tirs au flanc, il y a des fainéants, il y a des gens qui prennent tous les prétextes pour faire autre chose que travailler. Donc moi je trouve ça tout à fait logique et normal qu'il y ait des gens qui soient là de temps en temps pour remettre un petit coup de boost, et pour les motiver, pour les encourager, pour les accompagner, etc. Voilà. Maintenant, évidemment, cette relation d'imposer, elle peut d'une part devenir agressée, c'est-à-dire qu'on impose des choses négatives au détriment de la vie, de la santé mentale ou psychique de l'autre. Et puis entre imposer et exploiter ou écraser, bien sûr, il y a une grande différence. Et c'est très facile, en fait, enfin, il y a une différence, mais en même temps, voilà, on peut glisser assez facilement, je dirais, d'un pôle à l'autre. Autrement dit, quand on a une position de pouvoir, on peut facilement en abuser. Et c'est vrai pour tous les cas que j'ai évoqués. On a des parents qui abusent, entre guillemets, de leur autorité parentale. Et on a des professeurs aussi, même si c'est peut-être moins le cas, ou des instituteurs. Mais ça peut être aussi des prêtres, ça peut être aussi des médecins, ça peut être aussi des patrons, bien sûr, des managers, des hommes politiques, n'en parlons pas. Enfin, toute personne qui détient une forme d'autorité. Voilà. Donc le deuxième type de relation, c'est la relation d'influence qui en fait comporte une particularité, c'est qu'elle est égalitaire. C'est-à-dire que dans la relation de domination, celui qui domine ou impose a un pouvoir objectif sur l'autre, et en général, celui qui est en dessous le reconnaît parce qu'il est objectif, et s'il ne le reconnaît pas, il prend le risque d'un conflit ou d'une sanction. Alors que dans les relations d'influence, les deux personnes sont à égalité, ou en tout cas, la personne qui veut obtenir la chose de l'autre ne va pas utiliser son autorité si elle en a une. Autrement dit, et pour faire simple, il s'agit essentiellement de demander, de proposer, éventuellement de refuser d'ailleurs, de suggérer, de discuter, d'argumenter. Mais en fait, quoi qu'on fasse dans cette logique-là, l'autre il peut toujours dire non, il peut toujours dire stop, et il peut toujours dire va te faire voir ou on verra plus tard. Voilà. Donc ça c'est le deuxième type de relation. Dans l'absolu, je dirais c'est une relation qui paraît plus positive que la relation d'imposer. Encore que, il y a peut-être des gens qui aiment bien qu'on leur impose les choses, ça leur permet de ne pas décider. Mais en tout cas, dans cette relation d'égalité, pardon, il est clair que là aussi, il peut y avoir
des travers, il peut y avoir des détournements, il peut y avoir par exemple le grignotage qu'on appelle aujourd'hui purement et simplement le harcèlement. Et ben c'est simplement demander, redemander, redemander, redemander encore. Donc c'est la répétition de choses qui sont a priori positives, mais démultipliées sans limite, et ben ça peut devenir très vite insupportable. Voilà, et ça devient une pression. La demande peut aussi, et c'est souvent le cas d'ailleurs, se transformer mine de rien en exigence. C'est-à-dire que quelqu'un vous demande quelque chose et puis vous dites bah non, je peux pas, ou etc. Et puis à ce moment-là, la personne s'énerve et soit elle se venge, soit elle vous justifie, soit elle vous critique, soit elle vous juge. Ça veut dire qu'en fait, c'était pas du tout une demande ou une proposition, c'était une exigence, c'est-à-dire une façon d'imposer déguisée. Pour dire qu'il y a des passerelles évidemment entre les deux. Voilà. Et enfin, le troisième type de relation qui nous intéresse, que j'ai expertisé dans ce livre, c'est la relation de manipulation, bien sûr, qui, a priori, j'ai envie de dire pareil sur le papier, est la plus négative, puisque par définition, elle ne reconnaît pas vraiment, disons, le libre arbitre de l'autre, et en plus, la plupart des manipulations sont basées sur la dissimulation, la distorsion, le mensonge, souvent au moins le mensonge par omission, au moins le mensonge sur les intentions de la personne, et elle utilise des moyens détournés, notamment elle joue sur les émotions, sur la peur, sur la culpabilité souvent, pour obtenir des choses. Voilà. Donc par exemple le chantage, c'est une forme de manipulation, mais la culpabilisation aussi, t'es méchante maman, voilà, ce sont des formes de manipulation qui incitent l'autre à faire finalement quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Donc c'est une forme de pression déguisée, mais qui paraît plus douce et peut-être plus subtile ou plus invisible. Voilà, donc c'est dans ce livre-là, encore une fois, Se libérer des relations toxiques, je me suis amusé à décortiquer ces trois types de relations et à montrer en fait comment elles deviennent négatives et toutes les micro-relations, tous les types de relations négatives dans chacune de ces trois catégories. Et il y en a évidemment un paquet. Et bien sûr, ça n'est pas seulement un catalogue, c'est aussi un guide pratique qui a pour but d'aider les personnes à s'en sortir. Donc il y a évidemment une énorme partie qui concerne les solutions, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour se protéger en fait des relations quand elles deviennent toxiques, si elles ne l'étaient pas au début. Donc il y a des choses à faire. La première chose évidemment c'est de lire ce livre ou un livre du même type pour pouvoir détecter en fait le plus tôt possible quand la relation commence à tourner au vinaigre. Et puis après il y a des choses à faire relativement simples. Donc là j'ai pas le temps de détailler toutes les solutions, mais il y en a vraiment beaucoup. Ces solutions, elles vont simplement du constat. Là, tu es en train de me mentir ou de manipuler, ou tu essaies de m'imposer quelque chose, ou tu essaies de me grignoter, jusqu'à la fuite, qui est on pourrait dire la dernière solution quand on a tout essayé, voire éventuellement l'agression, parce que si quelqu'un vous agresse, malheureusement, parfois, il n'y a pas d'autre solution que de riposter, que de se défendre, et parfois la meilleure des défenses, c'est l'attaque, même s'il ne faut pas forcément utiliser toutes les armes de son interlocuteur, mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent que ça. Voilà. Donc, se libérer des relations toxiques, chez Studirama, un guide pratique pour se protéger de tous les salopards en fait et tous les gens tordus en fait qui essayent de nous vampiriser, de nous accaparer, de nous dominer, de nous agresser directement ou indirectement.